L'ours a pu succomber à la suite d'un coup de trompe du mammouth. On n'a pas trouvé de traces de traumatisme sur le crâne, mais le coup de trompe a pu atteindre une autre région du corps, comme la poitrine, et causer une hémorragie mortelle. Ce n'est qu'une hypothèse, et jusqu'à présent, les chercheurs n'ont trouvé aucune preuve définitive. Les paléontologues recherchent toujours le reste du squelette de l'ours. Pour l'instant, ils n'ont trouvé que son crâne et quelques côtes. L'apparition de fragments supplémentaires pourrait leur permettre de résoudre l'énigme. Toutefois, la présence de ces os parmi ceux des mammouths conforte indéniablement l'hypothèse selon laquelle l'ours géant était un charognard. On pense même que la forme allongée des côtes et les doigts pointant nettement vers l'avant était particulièrement adaptée à ouvrir la cage thoracique de grands animaux, tels que le mammouth. Mais des aubaines telles qu'un mammouth agonisant ne devaient pas se présenter souvent. Dès lors, comment faisait l'ours géant pour se procurer les 16 kilos de viande quotidien nécessaires à sa survie? Il devait posséder un ensemble d'outils performants pour lui permettre de trouver sa nourriture, en particulier un sens de l'odorat incroyablement développé. La taille de sa cavité nasale permet de supposer que l'ours à face courte possédait des capacités olfactives supérieures à celles des ours bruns actuels. Le grizzly détient l'un des meilleurs odorats de tout le règne animal, mais l'ours à face courte possédait une cavité nasale bien plus développée. En outre, son museau situé à 3 mètres de hauteur lorsqu'il se tenait debout lui permettait d'humer des odeurs venant de très loin. Pour mieux nous rendre compte de l'acuité de l'odorat des ours, nous nous rendons à Bozeman, dans le Montana, où Troy Hyde et son grizzly dressé, Adam, vont nous en faire la démonstration. Nous allons faire un petit test d'odorat avec le grizzly, en plaçant un morceau de viande quelque part de l'autre côté de cette vallée pour voir si l'ours peut le repérer. L'assistant de Troy Hyde place la cible olfactive à 800 mètres de là, derrière un bosquet, complètement hors de la vue du grizzly. Nous allons voir s'il peut trouver ceci grâce à son seul odorat. La difficulté est d'autant plus grande qu'il ne s'agit pas de l'odeur forte d'une charogne, mais d'un morceau de poulet frais. De plus, l'ours est loin d'être affamé. Dès que le vent commence à répandre l'odeur de poulet à travers la vallée, le grizzly l'aperçoit sans difficulté. Il a abaissé la lèvre inférieure et il inhale l'air à travers sa gueule. L'air passe ensuite dans ses sinus et le cerveau identifie l'odeur. Il hume, il goûte l'air. En un rien de temps, Adam a localisé la zone où se trouve la cible et se met en marche dans sa direction. On le voit lever le museau qu'il tourne de tous côtés. Si l'odeur est très proche ou très forte, parfois, il crache un peu de salive. Adam trouve sans difficulté le morceau de poulet. Troy Hyde pense que la portée de son odorat va bien au-delà de 800 mètres. Je pense qu'il peut percevoir nettement les odeurs à une distance de 5 à 6 km si le vent est favorable. On peut raisonnablement imaginer que l'appareil olfactif de l'ours à face courte, plus performant que celui du grizzly, pouvait facilement repérer l'odeur de charogne dans un rayon de plus de 5 km. Mais s'emparer d'une carcasse n'est pas une tâche aussi facile que celle de la repérer. D'ordinaire, il y a toujours des prédateurs à proximité de l'animal tué. J'imagine qu'au Pléistocène, il y avait constamment de nombreux combats entre carnivores. Quand il convoitait une carcasse de bison, l'ours à face courte devait souvent la disputer à des tigres à dents de sabre. La taille de l'ours contre le nombre des tigres. À 3 contre 1 et avec leurs canines surdimensionnées,
ces derniers ne se laissaient certainement pas déposséder facilement. L'ours a des mâchoires et des membres puissants pourvus de longues griffes qui peuvent blesser gravement un tigre à dents de sabre. Les spécialistes pensent que ces combats n'étaient pas tous mortels. Si l'ours réussissait à infliger une blessure grave à l'un des félins, ceux-ci battaient probablement en retraite. En d'autres termes, on peut dire qu'il les dominait. La fréquence de ce genre de combat explique sans doute que l'ours géant ait évolué jusqu'à atteindre une stature aussi impressionnante. Souvent, il ne devait même pas avoir besoin de livrer combat pour s'emparer de la nourriture. Sa simple présence sur les lieux suffisait à effrayer de nombreux prédateurs. Mais que se passait-il quand l'ours arrivait tard pour le repas? Il devait se contenter des restes et faire malgré tout bonne chère, uniquement à partir des os. Tout comme les ours à face courte, les lions du Serengeti de nos jours n'arrivent pas toujours les premiers sur les lieux. Souvent, d'autres prédateurs ont déjà prélevé les meilleurs morceaux. Pour un carnivore, il est difficile de se contenter uniquement des os et de la peau d'une carcasse. Mais l'ours à face courte possédait un avantage sur les autres carnivores. Ses dents étaient implantées si près de l'articulation des mâchoires qu'il était capable de briser les os les plus solides. Imaginons que ces pinces soient une paire de mâchoires animales avec leur articulation. On voit que la pression des dents de devant ne suffit pas à briser l'os. J'essaie de serrer le plus fort possible, mais sans résultat. Si on place l'os plus près de l'articulation, on obtient une pression plus forte, capable de le briser. La mâchoire courte de l'ours géant lui permettait de briser les os les plus gros pour en extraire la moelle, riche en graisse et en calories. On a retrouvé une grande quantité d'os vieux de 10 000 ans qui prouve que l'ours était un charognard très efficace. Voici un gros os de bison du Pléistocène ayant appartenu à un grand individu mâle. Seul un ours à face courte aurait été capable de le briser. Paul Matthews pense que cet ours était le plus puissant des charognards. Il était en mesure de manger à peu près tout sur une carcasse et d'en déposséder n'importe quel prédateur. Ses pattes étaient plus grosses que des gants de baseball et pourvues de longues griffes. Il pouvait sans doute vous couper en deux d'un seul coup de patte. Certains experts pensent que l'ours à face courte, bien qu'il fût qu'un chasseur occasionnel,